Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Microsoft Lumia 650, l'un des derniers nés du constructeur américain, la marque Microsoft qui, comme vous le savez, a racheté Nokia, en tout cas la division mobile, et donc les Lumia. Donc on est bien sur le Microsoft Lumia 650 dans une boîte assez classique désormais chez Microsoft et que l'on va déballer tout de suite. Alors la boîte est toute neuve, le scellé de protection n'a jamais été cassé, on est sur une version Black Dark Silver, donc argent sombre de ce téléphone qui est donc le Lumia 650 que l'on va regarder tout de suite. À petite précision, bien sûr, on sait qu'on est sur un téléphone noir puisque c'est aussi le but de ce genre de picto là, ce genre de poinçon que l'on retrouve sur les côtés des boîtes. Alors, petit aperçu de la boîte quand même, visuel de face du mobile, 650, très classique, hein, c'est le petit jeu auquel s'est prêté Nokia et puis désormais Microsoft, à savoir donc que l'heure en fait est réglée pour être la référence du mobile. Bon, ça va être problématique si un jour il passe à 5 chiffres. Mais bon, voilà, pour le moment, donc 650, 6h50. Ok, c'est la petite originalité. Donc on a le visuel de face du mobile, on a le visuel de profil du mobile qui montre qu'il est doté visiblement d'un cadre aluminium ou un cadre métal. On en parlera lors du test, mais aussi lors de cette vidéo. Et le dos du téléphone. Ok, sur le côté, l'inscription de la marque, modèle, le poinçon pour la couleur du téléphone, pardon, désolé, il y a tout qui tombe. Sur le côté droit, du numéro de série, sur le dessous, de la spec, ou en tout cas de la mention légale. À l'arrière de la boîte, on entend quand même que ça secoue à l'intérieur. On retrouve l'inscription du modèle, quelques pictos qui évoquent qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, la couleur blanche, la couleur noire, Windows, parce que oui, ce téléphone est doté de Windows, et normalement il est doté de Windows 10. Et processeur Qualcomm Snapdragon, comme tous les Lumia, d'ailleurs, comme tous les Windows Phone. Alors, petite particularité, on est sur un téléphone entrée de gamme. 229 € en mars 2016, donc ça se ressent un petit peu dans la boîte. Ça, c'est un peu dommage, hein, ce côté bling bling, on va dire, dans la boîte. Bling bling, pas du tout, mais en tout cas qui bouge. Autre particularité, c'est que depuis quelques temps, les téléphones Lumia ne sont pas déclinés dans de nombreuses couleurs, comme c'était le cas dans le passé. Désormais, il y a du blanc et du noir, c'est souvent le cas. Ça a été le cas notamment sur les 900, 950 XL, 950 et tout court. C'est assez bizarre, on se retrouve donc avec des téléphones qui ont moins de couleurs que par le passé, ce qui est probablement fait pour réduire les coûts finalement de production, de stockage et de dépréciation des téléphones. Parce que c'est-à-dire que quand la marque elle a 4 modèles différents de couleurs, dont des couleurs un peu originales comme l'orange, le bleu, le rose, ça va être un peu difficile à refourguer. Je dis refourguer parce que tout le monde n'achète pas les téléphones. Hein. Le téléphone qui reste le plus vendu encore, c'est la couleur noire, hein, 70% de part de marché. Donc bon, on comprend probablement que Microsoft a voulu éviter la prise de risque avec des couleurs trop nombreuses. Alors si on coupe le scellé de protection, parce que oui, vous l'avez compris, cette boîte est toute neuve, c'est pas souvent que ça nous arrive, mais pas tout le temps, je dis pas souvent, c'est faux, ça nous arrive souvent en fait, c'est pas tout le temps plutôt. Alors le téléphone, hop, emballé dans son petit sachet comme d'habitude, hein, rien de très étonnant là-dessus. Donc cadre métallique ou en tout cas effet métal, mais non, ça semble être du métal, j'en reparlerai lors du test. Le premier contact est positif. Le téléphone fait quali. Alors la batterie n'est pas dedans. Ça je pense pas parce qu'il fait vraiment léger là. Il fait super léger. Hop, ici la petite fente pour retirer le cache batterie. Oui, donc la batterie n'était pas dans le téléphone. Le contraire m'aurait étonné parce que franchement il faisait léger. Hein. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici l'emplacement de la carte SIM, format nano. Hein, c'est aussi la petite parenthèse. L'emplacement de la carte SD, micro SD, donc micro SD et carte SIM format nano. Voilà. Donc le téléphone, franchement, il présente bien. Ouais, franchement, le premier sentiment, le premier contact est positif. Ouais, bien. Pour un téléphone dont le dos est en plastique, certes, mais le cadre m'a l'air en métal, mais pas sûr. C'est peut-être un effet de style. Bon, en dessous de cette petite trappe, de ce petit berceau, on retrouve de la documentation, certes, ici. Bon, je ne vais pas détailler la doc, hein, ça sert à rien. Mais surtout, la batterie. Alors, hop, la batterie avec son petit sachet. Et c'est une batterie, c'est ça qui nous intéresse, de 2000 mAh, c'est écrit dessus. Donc bon, écoutez, ça m'a l'air un peu faible hein, comme ça, mais le téléphone n'est probablement pas gourmand. Et sous cette deuxième trappe, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors, l'adaptateur secteur. Alors, quand on est sur des téléphones entrée de gamme chez Lumia, eh bien, en général, l'adaptateur secteur, c'est un câble micro USB attaché à l'adaptateur. C'est le cas ici. Donc, on est clairement sur un entrée de gamme. Ça, c'est de l'économie faite par le constructeur. Parenthèse, il n'y a pas de câble USB, micro USB, donc ça c'est dommage. Et le kit piéton, c'est un kit piéton, tout ce qui est de plus entrée de gamme aussi, avec des écouteurs en plastique brut, dur de chez dur.
Ce qui prouve que là aussi on est sur un entrée de gamme, il n'y a pas d'erreur. Bon, en gros on est sur un entrée de gamme, mais qui est quand même vendu au prix de 229 € et qui est doté visiblement de Windows 10, enfin bon. Quoi qu'il en soit, il a des belles specs, ça c'est sûr, et on en reparlera lors du test. Mais comme vous l'avez compris, l'expérience d'achat, c'est comme ça que j'aime appeler ce genre de choses, et donc la vidéo de déballage, pour le moment, si le téléphone est sympa, et bien le contenu de la boîte, lui, est plutôt triste. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la vidéo de test. Entre temps, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et tout ça, ça se passe ici, en dessous de la vidéo, il y a plein de boutons, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète encore une fois de plus et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.